Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Bienvenue pour votre séance d'assouplissement aujourd'hui. Dans une de mes vidéos, je vous avais parlé de la nécessité de faire la transition, de passer par ce sas de décompression pour passer du mode faire ses activités du quotidien au mode être. Être attentif au moment présent, à ce que l'on fait présentement, être attentif à ses sensations corporelles, être attentif à sa respiration. Pour permettre d'être dans cette disposition, c'est bien de passer par un petit rituel, ce que j'appelle donc ce sas de décompression, de transition. Dans cette proposition, je vous invitais à vous allonger sur le dos et puis à faire ce qu'on appelle un scan corporel. Donc de passer de vos épaules à votre dos, à votre bassin, à vos jambes, à vos pieds, en utilisant aussi votre respiration. Je remettrai cette invitation dans une vidéo prochaine, pour que vous puissiez vous la remémoriser. Voilà, alors on peut commencer par notre posture habituelle, celle qui démarre la séance, celle qui permet de relâcher les tensions musculaires dans les jambes et le dos. Alors pour ce faire, vous allez vous mettre à quatre pattes sur votre tapis ou à côté, vous écartez vos mains, vos genoux, et puis en soufflant, vous soulevez les genoux du sol. Voilà. Et vous allez vous retrouver à quatre pattes au sol. On appuie sur vos mains et sur vos pieds. Vous allez bien relâcher votre tête. Vous allez orienter vos pointes de pied vers l'avant. Ne les laissez pas partir sur les côtés. Positionnez vos pointes de pied bien vers l'avant. Vous allez tendre vos jambes. Et vous allez respirer en soufflant longtemps. Et puis progressivement, gentiment, avec bienveillance, je vais porter mon attention sur mes sensations corporelles. Je veille à garder le même appui sur chaque main. Je veille aussi à garder le même appui sur chaque pied. Mes jambes sont tendues. Je respire en soufflant longtemps. Et vous relâchez. Vous allez vous installer sur votre tapis. Pour cette posture, c'est préférable. Vous allez garder vos genoux serrés. Souvenez-vous que si ce n'est pas confortable, l'appui sur les genoux, vous pouvez utiliser une petite plaquette, un petit coussin un peu ferme, de manière à ce que vos appuis soient agréables. Gardez vos genoux serrés, vous allez joindre le dos de vos mains et vous allez poser ce tranchant de vos mains sur votre nuque. Si ce n'est pas confortable pour les épaules ou les cervicales, vous pouvez placer vos mains plus vers le sommet du crâne. Réglez la position de vos mains en fonction de votre aisance articulaire.
Alors, vous allez, pour commencer, vous allez vous grandir. Et là, au lieu de partir de votre taille, vous allez partir de vos genoux. Et c'est comme si vous grandissiez vos cuisses, votre taille, tout le long de votre colonne. Grandir, sans pousser le ventre vers l'avant, sans pousser le menton vers l'avant. Essayez de vous allonger sur la verticale. Et puis vous allez resserrer vos fessiers. Et puis vous allez respirer. Et portez votre attention sur votre respiration. Laissez bien tomber les épaules, pas de crispation dans les épaules. Vous avez resserré vos fessiers. Et là, maintenant, vous allez, à partir de vos genoux, vous allez vous courber vers l'arrière. Mais dès que vous allez amorcer cette courbure vers l'arrière, dès que vous allez l'amorcer, vous allez chercher à vous grandir. Ne cherchez pas à courber loin vers l'arrière, cherchez plutôt à l'étirer cette courbure, à la faire partir de vos cuisses jusqu'au sommet du crâne, derrière. Grandir dans cette intention de se courber vers l'arrière. Gardez vos fessiers serrés. Et puis soyez attentifs. Ne cherchez pas à vous courber en poussant le ventre vers l'avant. Vous allez vous faire mal dans le bas du dos. Cherchez à vous courber plutôt en montant le bas de votre sternum. Là où les côtes se séparent, essayez de monter cette partie, de l'orienter vers le plafond. Portez votre attention sur cet endroit de votre corps, cette partie de votre corps, le plexus solaire. Grandir son plexus, l'orienter vers le plafond. Et puis vous allez écarter légèrement vos coudes. Gardez votre attention sur votre plexus solaire et respirez à cet endroit-là de votre corps. C'est d'allonger, de prolonger un peu plus le temps d'inspire dans cette partie de votre corps. Et relâchez. Une posture qui étire toute la musculature des côtes, sous le bras, au niveau de l'aisselle, les cuisses. Une posture où on met en jeu sa respiration pour accentuer ces sensations d'étirement sur le devant de ses côtes. Alors, vous allez poser le genou gauche à terre. Faites une enjambée assez grande. Et puis, on la réglera au fur et à mesure de notre avancée dans la posture, de notre construction dans la posture. À gauche, vous allez laisser votre pied griffer le sol. Et puis, vous allez passer la main droite dans le dos de la main droite dans le dos, à hauteur de votre taille, côté gauche. Et puis, vous allez envelopper votre bras gauche autour de votre genou droit. Si le bras ne passe pas parce que la rotation est trop importante pour les épaules et que cette rotation descend dans le bas de votre dos, placez la main sur le genou. Ce sera bien aussi.
Vos épaules ont tourné de fait vers la droite. Attention de ne faire cette rotation qu'au niveau des épaules. N'allez pas plus loin, vous allez vous faire mal dans le bas du dos. Ne pas faire descendre cette rotation jusque dans le bas de votre dos. Vous allez garder le menton près du cou et regarder vers le sol et légèrement vers l'arrière. Il y a une légère rotation de la tête vers le sol, vers l'arrière. Et là, maintenant, vous allez soulever votre genou gauche. Soulevez le genou gauche du sol. Ajustez la position de votre jambe gauche. Et respirez. Veillez à répartir vos appuis sur vos deux pieds. Ne mettez pas tout devant. Répartissez vos appuis. Gardez vos épaules ouvertes et respirez. Relâchez. Une posture tonique. Changez de côté. Vous mettez l'appui sur le genou droit. Vous glissez votre main gauche dans le dos, à hauteur de votre taille, à droite. Et puis, pareil, vous allez glisser votre bras droit contre votre jambe, contre votre genou gauche. Alors, comme tout à l'heure, vous allez soulever votre genou droit. Ajustez la position de votre jambe. Pousse le talon du pied droit. Gardez le menton près du cou, votre regard vers le sol, légèrement vers l'arrière. Vous avez réparti vos appuis sur vos deux pieds. Respirez. Faites le tour de votre intérieur, de vos sensations corporelles. Et relâchez. Vous allez vous remettre en appui sur le genou gauche. Une posture qu'on a vue déjà. La posture que je vais vous présenter, c'est une posture qu'on a vue. Elle permet d'étirer, de détendre la musculature entre les omoplates. C'est une zone musculaire difficilement accessible, qui n'est pas facile à étirer, à relâcher. Ce qu'on appelle le trapèze moyen. Cet ensemble de muscles du haut du dos. En relâchant ces tensions musculaires entre les omoplates, par voie de conséquence, on peut relâcher les tensions musculaires au-dessus, au niveau des cervicales, et on permet aussi de relâcher les tensions musculaires dans le bas du dos. Donc c'est une posture intéressante. Vous allez joindre vos mains paume contre paume. Et puis vous allez, n'oubliez pas le confort de vos appuis. Donc vous allez joindre vos mains et puis vous allez tourner vos épaules et placer votre coude gauche de l'autre côté de votre genou droit. Placez le coude juste de l'autre côté. Ne le placez pas vers le sol, ni en haut. Placez-le, calez-le juste de l'autre côté. Vous allez garder le menton près du cou, votre regard vers le sol. Et là maintenant, tout en gardant vos mains unies, vous allez essayer de ramener vos mains là où les côtes se séparent. Tout à l'heure, j'ai parlé du plexus solaire. Essayez de ramener vos mains dans cette direction, vers cet endroit-là. Si vous n'y parvenez pas, bien évidemment, vous vous arrêterez là où se limite
vos possibilités et ce sera très bien. Et puis vous allez respirer. Et là, vous allez respirer en faisant entrer beaucoup d'air. Respirez en faisant entrer beaucoup d'air. Jusqu'à sentir, jusqu'à éprouver cette sensation d'étirement derrière l'épaule, dans tout le haut du thorax, mais côté gauche. On change de côté. Vous joignez vos mains. Et avant de ramener les mains là où les côtes se séparent, vous placez votre coude droit de l'autre côté de votre genou gauche. Vous l'avez bien calé. Vous avez réglé aussi votre enjambée. Ne la faites pas trop grande. Ne décalez pas votre pied gauche sur le côté. Laissez-le vers l'avant. Et là, pareil. Gardez vos mains unies et ramenez vos mains sur votre plexus. Menton près du cou, vous regardez par terre, vers l'arrière. Respirez en faisant entrer plus d'air, jusqu'à éprouver cette sensation d'écartement de votre cage, des barreaux de votre cage, au niveau de votre omoplate, et plutôt côté droit. Et relâchez. Cet étirement est accentué et puissant déjà au départ, et il est accentué par la respiration. Au plus vous allez faire entrer d'air, au plus vous allez gonfler votre cage thoracique, et au plus cet écartement de votre cage va provoquer cet étirement dans le haut de votre dos, sur ce trapèze, les rhomboïdes, un peu toute cette musculature-là, entre les omoplates. Et donc, par réflexe, en relâchant ces tensions musculaires à cet endroit-là, on relâche en haut, on relâche en bas. Donc, c'est plus qu'intéressant. Alors, une posture une posture d'équilibre et plus à l'intérieur, qui va demander, quand je dis plus à l'intérieur, qui va demander plus d'attention, plus de concentration. Vous allez mettre votre pied droit devant. Vous allez faire une enjambée en mettant le pied droit devant. Et puis vous allez positionner votre pied gauche sur le même alignement. Si vous avez des joints de carrelage, vous posez vos deux pieds sur le joint. Sinon, vous pouvez prendre une règle. Sinon, vous avez suffisamment clair à l'esprit votre schéma corporel, et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Vous allez mettre les mains à la taille. Vous allez plier légèrement votre genou droit et garder votre jambe gauche tendue. Vous avez réglé l'écart de vos jambes. Ne faites pas un écart trop grand pour éviter d'être tout le poids du corps sur l'avant. Voilà, vous avez le poids du corps un petit peu plus sur l'avant-pied, sur le pied droit, et votre genou légèrement plié. Et là, maintenant, vous allez bien enfoncer le talon du pied gauche dans le sol, et puis vous étirez, vous allongez, grandir. La jambe gauche long de votre colonne. Vous vous rappelez l'image de ce petit fil traversant votre colonne, comme le pantin de la marionnette? Il traverse votre colonne, derrière votre jambe gauche, jusqu'à votre talon, votre pied gauche. Alors tirez doucement en dessus.
Vous avez bien laissé tomber vos épaules, pas de crispation dans les épaules. Alors fermez les yeux. Vous allez remarquer tout de suite qu'en fermant les yeux, la posture s'instabilise. Et c'est l'intérêt de fermer les yeux, de supprimer le repère visuel. Cette instabilité provoque des réflexes musculaires. Parce que mon intention, c'est de tenir la position. Vous allez porter votre attention sur tous ces réflexes musculaires partout dans votre corps. Au niveau de vos chevilles, les mollets. Observez avec curiosité tous vos réflexes musculaires partout dans votre corps. Essayez d'en faire vraiment le tour, le détail. Les cuisses, le bassin, le dos, les épaules. Soyez attentifs, soyez présents. Est-ce que je me crispe? Est-ce que je suis détendu? Si je suis détendu, je permets à mon corps de s'organiser, de s'ajuster. Si je suis crispé, je me fatigue, et je ne permets pas à mon corps de provoquer les bons réflexes musculaires. Et relâchez. Vous allez faire la même chose. Avec le pied gauche devant. Alors, c'est la même mise en place. Vous réglez votre enjambée, pas trop grande. Vous pliez votre genou gauche. Voilà. Je remets mes mains à ma taille. J'enfonce mon talon, mon pied droit. Je le sens. J'en ai conscience. Me grandir, sans me raidir. Voilà, je m'étire. J'ai bien relâché mes épaules, pas de crispation dans les épaules. Alors maintenant, fermez les yeux. Et partons à la découverte de nos sensations corporelles. À peine je ferme les yeux, à peine je supprime le repère visuel, que ma posture s'instabilise. J'ai formulé mon intention de tenir la position. Donc je vais m'organiser pour aller vers cet objectif. Je vais m'organiser avec une multitude de réflexes musculaires que je vais laisser faire, lâcher, laisser faire. Essayez de, paradoxalement, essayez de vous détendre, de laisser faire votre corps. Est-ce que je peux m'abandonner
abandonner l'idée de me crisper pour tenir. Je sens, j'ai conscience des contractions musculaires réflexes partout dans mon corps. Je les observe avec curiosité. Je les découvre. Peut-être des lieux musculaires inconnus dont je n'avais pas conscience jusqu'à présent. Et relâcher. Vous allez écarter vos jambes. Et puis vous allez croiser vos bras et placer vos mains à l'intérieur de vos genoux. Alors, vous allez bien enfoncer vos deux pieds dans le sol. Vous allez enfoncer vos talons, poser vos orteils. Et là, maintenant, vous allez rentrer vos fesses. Ne pas les laisser partir vers l'arrière. Rentrez vos fesses. Faites l'effort de rentrer vos fesses. Et puis vous allez appuyer vos mains à l'intérieur des genoux comme si vous vouliez les écarter avec une opposition des genoux. À peine vous allez vous avancer dans cette intention que vous allez sentir des mises en jeu musculaires. C'est suffisant, n'appuyez pas trop fort. Appuyez de façon symétrique. Et là, vous allez essayer maintenant d'aplatir votre dos, de rentrer un peu plus vos fesses, d'ouvrir vos épaules. Tout à l'heure, on a pris l'exemple de notre petit fil qui traverse notre colonne. Alors, vous allez tirer sur ce petit fil. Sauf qu'au lieu d'être sur la verticale, vous êtes dans cette position à l'oblique. Mais c'est la même chose. J'essaye de passer d'un dos arrondi à un dos aplati. Et relâcher. La posture n'est pas symétrique. Vous avez croisé vos bras dans un sens, donc vous allez les croiser dans l'autre sens. Et on va remettre en place la même posture. Une posture tonique, sollicite la musculature. Et c'est intéressant aussi d'aller solliciter la musculature de façon statique sur de bons alignements articulaires. Alors, pliez les genoux, croisez vos bras. Vous avez placé vos mains à l'intérieur de vos genoux. Vous êtes bien sur vos deux pieds. Vous avez rentré vos fesses. Alors, gentiment, avec bienveillance, sans forcer, mettez un petit peu de pression avec vos mains à l'intérieur de vos genoux. Vos genoux s'opposent. Alors, c'est le moment de tirer sur votre petit fil pour aplatir votre dos, le rendre le plus plat possible. En rentrant vos fesses, ne relevez pas le menton, vous allez vous faire mal au cervical. Gardez l'alignement de votre colonne. Respirez. Et relâchez. Écartez vos jambes. Un grand écart. Et puis vous allez plier le genou droit. Voilà, j'ai fait un grand écart, je plie mon genou droit. Et puis vous allez aller placer votre main droite là-haut. Et puis vous poserez votre bras gauche sur le côté. Et là, vous allez fermer les yeux.
portez votre attention sur vos sensations corporelles. Restez attentif au moment présent et à ce qui se passe. Soyez curieux. Vous êtes plus en appui sur le pied droit. Vous allez rentrer vos fesses, pas les laisser partir vers l'arrière. Et puis vous allez redresser votre dos à partir de votre taille. Tire sur son petit fil. Et puis vous allez ouvrir vos mains en écartant les doigts. Respire. Sans crispation dans les épaules. Alors maintenant vous allez essayer de repousser le plafond avec la main droite, le mur sur le côté avec la main gauche, dans les mêmes proportions. Ne poussez pas plus fort le plafond que vous tentez de repousser le mur. Vous allez mettre exactement les mêmes proportions. Et le côté le plus facile va s'adapter, se mettre au niveau du côté le plus faible. Si j'ai de la facilité à repousser le mur sur le côté et beaucoup moins vers le plafond, je vais replier, m'ajuster de manière à mettre exactement les mêmes proportions. Et puis vous relâchez. Gardez le même écart de jambes. Et puis, bien évidemment, la posture n'est pas symétrique, donc vous allez faire la même chose, la même construction, la même mise en place avec votre corps de l'autre côté. Donc, pliez à gauche. Placez le bras gauche au-dessus de la tête, et puis vous allez plier le poignet, et placer le bras droit sur le côté. Comme tout à l'heure, vous êtes plus en appui sur le pied gauche. Rentrez vos fesses, tirez sur votre petit fil, redressez votre dos. Ouvrez vos mains en écartant les doigts. Et là, respire, reste attentif. J'ai bien laissé tomber mes épaules. Je vais essayer de repousser le plafond, le mur, dans les mêmes proportions. Je m'ajuste, j'ajuste mon côté droit, mon côté gauche, en fonction de mon aisance articulaire, des possibilités, et relâcher. Des postures assez complètes où on sollicite la musculature, où on va étirer les muscles aussi, de par les positions. Des postures où on demande de l'attention, de la concentration. Donc toujours ramener son attention, sa concentration, son intention au moment présent. Bien évidemment, vous savez que nos pensées nous éloignent constamment de tout ce qui constitue notre moment présent. Mais c'est pas grave, c'est normal, c'est pour tout le monde pareil. L'exercice, c'est de revenir, de prendre conscience qu'on est parti, qu'on s'est éloigné, et de revenir à tout ce qui constitue la réalité du moment présent. Écartez vos jambes, et puis vous allez
placez vos bras de chaque côté de votre buste, en pliant les coudes, en gardant vos paumes face à face. Vos mains sont à hauteur de votre visage. Ne montez pas les bras, ne collez pas les coudes contre le buste, les mains à hauteur du visage. Puis vous allez plier un petit peu vos genoux. Voilà, vous pliez un peu les genoux. Et puis on va partir du sol. Donc vous allez porter votre attention sur vos pieds et répartir vos appuis sur vos deux pieds. Fermez les yeux si ça peut vous aider à mieux vous concentrer, mieux être attentif, mieux observer ce qui se passe à l'intérieur, vos sensations corporelles. Puis on appuie sur mes orteils, sur mes talons. Alors maintenant, vous allez bien relâcher les tensions musculaires autour de votre bassin pour pouvoir avancer votre coccyx. Relâche les tensions de son bassin, relâche ses fessiers, on avance son coccyx. On fait l'effort d'avancer son coccyx. À partir de votre taille, vous grandir, mais sans vous raidir. Laissez bien tomber les épaules. Alors maintenant, vous allez ouvrir vos mains en écartant les doigts. Je garde mon attention sur ma respiration, sur mes sensations corporelles. C'est mon intention. Je n'ai pas l'intention de me laisser embarquer par mes pensées. Elles vont m'embarquer, bien évidemment, mais dès que je vais en prendre conscience, je vais revenir. Gardez vos mains ouvertes en écartant les doigts. Et là, simplement, maintenant, vous allez plier vos poignets de manière à ce que le bout de vos doigts s'oriente sur les côtés. Pas vers l'arrière, pas vers l'avant. Juste la flexion des poignets et le bout des doigts s'orientent sur les côtés. Comme si vous vouliez soutenir le plafond avec vos mains bien à plat au plafond. Et là, pour compléter la posture, vous allez emmener vos épaules. Que les épaules, n'embarquez pas les coudes, que les épaules tout petit peu vers l'arrière. Emmenez vos épaules un tout petit peu vers l'arrière. Juste sentir que la manœuvre sollicite la musculature derrière les épaules. N'allez pas plus loin, c'est suffisant. Ne poussez pas votre poitrine vers l'avant. Je reste grandi, je garde mes mains ouvertes. Je respire. Et je garde mon attention. Et relâchez. Alors, pour compléter cette séance bien agréable, une dernière posture. On a vu déjà dans une séance précédente. C'est pas grave, après, il y a des postures qu'on aime bien, qu'on a envie de refaire, qui nous font du bien à nos épaules, à notre dos. Voilà, essayez aussi de glaner au fil des séances les postures qui vous font du bien. Et si elles vous font du bien, n'hésitez pas à les refaire. Elles vous amèneront toujours cette même sensation de bien-être.
chacun, on est constitué différemment, on a des activités différentes, donc il y a des étirements qui me conviennent plus particulièrement. Donc n'hésitez pas à chercher la posture, les postures qui vous conviennent et à les reproduire. Puisque ce qui est important, c'est ce que vous allez mettre en place. Le professeur est accessoire. L'indispensable, c'est ce que vous mettez en place. Croisez les doigts, mettez les mains au-dessus de la tête. Alors, vous allez rentrer vos fesses. Rentrez vos fesses. Vous allez les resserrer un petit peu en les rentrant. De toute manière, par réflexe, elles vont se serrer. La musculature va se contracter. Et puis, vous allez redresser votre dos. Et puis, vous allez bien laisser tomber les épaules. Et puis, vous allez tourner vos paumes vers le plafond. Et puis, vous allez pousser vos aisselles vers le bas. Et vous allez pousser le bas de vos omoplates. Quand vous aurez bien fixé toute cette ceinture scapulaire vers le bas, vous pourrez tendre vos bras à partir de vos coudes. Je pousse vers le bas et j'étire vers le haut. Respirez avec vos côtes en faisant entrer plus d'air. Pas respirer avec le ventre, respire avec les côtes. S'étire, s'allonge, respire. Et relâchez. Bien. Voilà. Vous pouvez terminer la séance en vous allongeant, en vous remettant dans la position du départ et vérifier les différences, qu'elles soient dans votre corps ou dans vos sensations. C'est intéressant aussi de faire la différence entre le début de la séance et puis la fin de la séance. Voilà, j'ai tout dit pour aujourd'hui. Il me reste à vous remercier. Restez souriant, de bonne humeur. C'est important pour la santé et puis pour le rayonnement autour de nous. J'aurai plaisir à vous retrouver, soit pour du renforcement musculaire, soit pour des assouplissements. Merci, passez du bon temps.